Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale sur la première épître de Timothée. Et pour nous, on fait un petit retour en arrière puisqu'on a enregistré quelque chose qui a un problème de son. Donc, Problème technique. on recommence. Voilà. On était rendu à 1 Timothée 3, verset 6. Ouais. Et on va se rendre jusqu'au verset 10. 10. Celui qu'on a fait après commence au verset 11. Parfait. OK. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc, on se rappelle que le premier verset, le début de la péricope, en fait, c'était un peu coupé une péricope au mauvais endroit, puisque ça s'adressait au verset 1, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et là, on a la suite du passage qui rappelle que l'évêque doit être marié d'une seule femme et doit être irréprochable, et ainsi de suite. Et donc, au verset 6, il ne faut pas qu'il soit nouveau converti. Et la raison principale que donne ici l'apôtre Paul, c'est de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et Julie, la dernière fois, la première fois qu'on a enregistré ça. Tu peux dire ce que toi tu voulais dire. Moi, je vais te dire ce que j'avais dit. C'est pas pire. Je trouvais savoir ce que tu avais dit. Tu voulais me voler mes mots, hein? Non, je voulais te rendre à toi la parole. Tu veux que je le dise tout de suite? Ouais. D'accord. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce passage-là, c'est cette image-là de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Un peu comme le même parallèle que lorsque il y a eu la chute de Satan. Parce qu'il avait été placé en autorité. Il était placé à une place d'honneur, un peu comme l'évêque est appelé à être pour son Église. Et là, ça dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable, comme s'il commettrait la même erreur de s'enfler d'orgueil. La même iniquité. La même iniquité, et à cause de ça, il tombe sous le même jugement. Oui, c'était excellent. Moi, ce que j'avais dit, c'est la façon que j'avais compris ça, avant que madame ici dise ça, puis je trouvais ça mieux que moi, mieux que ce que j'avais dit. Mais c'est Pas mieux, un point de vue différent. différent, oui. C'était l'idée que, étant orgueilleux, enflé d'orgueil, ben, il devenait la proie du diable, puisque Dieu donne une grâce plus excellente à celui qui est humble, mais il résiste aux orgueilleux. Puis dans le contexte, tant Jacques que Pierre vont dire, résistez au diable et il s'éloignera loin de vous. Tandis que la personne orgueilleuse, finalement, entre dans le jeu du diable et devient la proie de l'ennemi. Et vous savez, quand on parle de « il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti », Patrice t'avait amené un bon point, il y a toute une... il n'est pas marqué, il faut qu'il soit converti depuis 2 ans et 3 jours et 24 minutes. C'est très large, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Quand est-ce qu'il ne devient plus un nouveau converti? Bien, je pense que ça dépend du bagage de chaque personne. Ça dépend de son histoire, ça dépend de son héritage, ça dépend de sa connaissance biblique, ça dépend de son implication. Mais C'est ça, de sa maturité personnelle, des choix de vie qu'il a fait, tout ça doit être factorisé, non, tenu en compte. Ce sont des facteurs qui peuvent affecter. Ouais. Si on continue, les diacres aussi doivent être honnêtes. C'est intéressant, c'est comme, là, c'est pas juste aux évêques, aux pasteurs que je suis en train de m'adresser, là, aux personnes en charge ou aux anciens, puisque l'évêque, on avait vu que ça pouvait se traduire comme surveillant ou comme ancien.
pasteur ancien surveillant, et que les diacres, ce sont des personnes qui vont faire vont faire des services dans l'Église, quelle qu'elle soit. Mm. C'est pas, ça peut être servir aux tables, comme que ça peut être Oui, n'importe quel service, on voit dans à Actes visiter 6, 7. les malades. Oui, c'est ça, les premiers diacres, il y avait Étienne, il y avait, tu sais, dans le livre des Actes, là, il était là pour aider les apôtres qui devaient se consacrer à la parole et à la prière. Ils devaient prendre la relève, si on veut, des apôtres pour faire le ministère aux veuves dans le contexte du livre des Actes. Mais donc, c'est large, l'œuvre du diacre. Et là, en disant il faut aussi qu'il soit honnête, il est en train de dire, oublie pas que toute personne qui s'implique au sein de ton Église, oublie pas, et parle à un pasteur, à Timothée, assure-toi qu'il soit honnête. Ouais. Et ce qui est intéressant ici, pas seulement honnête, mais éloigné de la duplicité. Et ça, c'est important. Donc, duplicité, ça veut dire qu'il y a deux langues dans le grec. Deux langues. Donc, il faut plutôt qu'il y ait une seule parole. Hein, ce que tu vois, dans le fond, c'est qu'il faut qu'il soit intègre. Hein, le fameux verset qui est notre verset thème. Mon verset thème. Ton verset thème, mais que j'ai adopté, c'est 2 Chroniques 19, 9. Vous agirez de la manière suivante, avec fidélité, intégrité et crainte de l'Éternel. Et donc, le diacre doit avoir cette intégrité, doit être éloigné de la duplicité, doit être honnête. Et le texte, après ça, il dit il doit s'éloigner des excès de vin. Et l'expression grecque veut dire tenir la bébine proche, quasiment dans sa poche de jacket, là, pour avoir une petite shot de temps en temps. Mais c'est le sens du grec. Donc, il ne faut pas qu'il soit un Soulon. Il ne faut pas qu'il soit... l'idée ici, c'est pas de prendre un verre de vin en mangeant, puis d'être raisonnable, d'être sobre. Mais plutôt, c'est s'éloigner des excès, de l'ivrognerie, d'être Soulon. En fait, si tu veux rester honnête puis éloigné de la duplicité, il faut que tu gardes la maîtrise de toi. Puis l'alcool, ça l'affecte la maîtrise de toi. Ouais, Ça a l'autre des inhibitions. Et quand tu as moins d'inhibitions, tu as moins la capacité de prendre des décisions qui sont en dehors de tes passions naturelles. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, ça dit éloigner d'un gain sordide. Et là, je tiens à faire une petite parenthèse. Lorsqu'on parle d'un gain sordide, ça ne veut pas dire que parce que tu fais le service ou que tu es dans le ministère, tu es obligé de le faire pour de l'eau et du pain sec. C'est pas ça du tout, ça veut dire. Ça veut dire ne sois pas là pour t'enrichir aux dépens des autres. Exactement. Un gain, le mot sordide, ça a une implication de laideur. Donc, un gain qui serait pas, c'est ça, qui est pas beau. Parce que c'est pas... Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le diacre qui doit être éloigné de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. Ça n'enlève pas la responsabilité à l'Église de pourvoir aux gens qui donnent leur vie au ministère. Non, c'est ça. C'est là l'injonction, ce que Paul recommande à Timothée, il dit, voilà ce que lui doit être, mais ça ne parle pas de la responsabilité de l'Église de pourvoir aux besoins, s'il y a lieu. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les diacres allaient ramasser les sous. Il était celui qui ramassait et qui amenait les sous là, à ceux qui vont distribuer aux gens en besoin. Oui, c'est ça. Et c'était même eux qui distribuaient aux gens dans le besoin. Oui, exactement. Et donc, ces gens-là devaient être éprouvés pour pas que... Et l'expression dans le grec, ça veut dire vraiment... c'est escrocardes, quasiment un escroc, hein? Ça veut dire un gain sordide, être, comme Séraphin, là, être cupide, tu sais, être vraiment quelqu'un qui est à l'argent, mais qui est à l'argent dans un sens exagéré et qui va, un peu comme Judas, piocher dans la sacoche pour se prendre une cote, si tu veux, tu sais.
Et ensuite, ça dit conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est tout à fait cohérent pour Paul de rappeler conservant le mystère de la foi parce qu'on se rappelle qu'il a commencé en parlant le but de cette recommandation dans le premier chapitre 1, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il se rappelle, et ensuite, il met un avertissement, il y en a qui s'en sont détournés. Ouais. Donc, c'est tout à fait cohérent avec le cœur de Paul qui présente à Timothée lorsqu'il va dire aussi la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, il a rappelé dans sa lettre le contenu de la foi. Ouais. Et et il a rappelé, il l'a écrit en entrée de jeu, hein, c'est le but de la recommandation, c'est ça. Et là, il est en train de dire, ben pas seulement pour le pasteur, pas seulement pour c'est encore aussi pour les diacres. Les diacres, ceux qui œuvrent dans le corps, c'est aussi qui œuvrent dans l'Église. Ils ont toutes la même responsabilité. Et ce qui est intéressant ensuite, Patrice, verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et donc, il y a cette période de probation où est-ce qu'on doit regarder, on doit éprouver, on doit vérifier, on doit s'assurer. Est-ce que justement, il est à donner... Pour répondre au questionnaire, aux critères que Paul met de l'avant, il faut observer. Il faut que les leaders exercent un jugement critique pour évaluer la personne, pour savoir s'ils rencontrent les critères. Et c'est tout à fait légitime. Tu allais dire quelque chose? Oui, ben, c'est correct, je ne voulais pas te couper, vas-y. pardon. Et moi, ce que je trouve intéressant et que je trouve important de se rappeler, c'est que le fait d'être éprouvé dans quelque chose, c'est pas anormal. C'est pas quelque chose qui devrait être vu négativement. Ce n'est pas un manque de confiance. Au contraire, si on prend le temps de t'éprouver, c'est parce qu'on pense que tu peux faire quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un devient et ça va très bien avec l'époque. Quand quelqu'un voulait apprendre un métier, il se mettait sous un artisan, sous un charpentier, et il apprenait, ou peu importe le métier, et apprenait de lui le métier. Ouais. Et quand il apprenait, il pratiquait. À un moment donné, il pouvait dire « Oh, OK, hey, tu l'as, là. Là, tu as compris, tu as tout ce qu'il faut. » Et la personne pouvait partir puis travailler à son compte. C'est comme ça que l'enseignement que les métiers, les savoirs se sont transmis de génération en génération. On voit ça même dans le livre des Chroniques, je crois, quand il parle des premiers faiseurs de tentes et ainsi de suite. Je ne suis pas sûre que c'est le livre des Chroniques, mais peu importe. Tout ça pour dire que c'est normal d'être éprouvé dans quelque chose. Tout à fait. Quand moi, je suis devenue enseignante, j'ai eu des stages. J'ai quelqu'un qui m'a évalué et à la fin de l'évaluation, il m'a dit, ben ça, c'est super, ça, il faudrait que tu y travailles. Ça, tu pourrais améliorer. Voici des pistes aussi. Mm-hmm. Et je pense que la période probatoire, c'est une période de formation où les gens ont la possibilité, si bien sûr... si bien sûr c'est fait c'est fait pour ça, en fait, de manière à favoriser la croissance. Ça peut être une période extraordinaire pour la personne pour grandir et maturer. Mm-hmm. Il faut vraiment voir ça comme ça. Et lorsqu'on dit « s'ils sont sans reproche », ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, là. Ça veut dire « s'ils sont honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, qui conservent le mystère de la foi dans une conscience pure et qui sont aptes finalement à pouvoir exercer un service. » Et j'aimerais qu'on se rappelle aussi que la beauté du ministère, c'est que ça s'adresse à des gens. Oui, à des personnes qui sont vraies, qui ont des vrais besoins. Des vrais besoins. Et c'est pour ça que c'est aussi important. Vous savez, en enseignement, on se dit souvent entre collègues qu'on travaille avec du matériau humain. Tu sais, tu fais une encoche dans un morceau de bois quand tu es menuisier, c'est triste, il va falloir que tu sables, il va falloir que tu travailles pour pouvoir l'améliorer, pour le réparer. Mais quand tu travailles avec un matériau humain, les encoches peuvent être
très... Dévastatrice. Et ouais, ils peuvent avoir Une vie de conséquences. Et ça veut pas dire que c'est pas rattrapable. Ça veut pas dire qu'on peut pas corriger. Mais ça veut dire que ça a quand même... quand on perçoit notre service comme étant envers des gens, ça va nous garder souvent de voir que des tâches à accomplir. Absolument. Mais on va voir des gens À aimer. Et on va pouvoir un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une voix sincère. Soyez bénis. Au revoir.